Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà nos projets Iman Foundation Islamic Complex. Un gros projet qui, là-dedans, pour plusieurs départements, Coran, études islamiques, e-sport et aussi bonne activité réservée pour bonne madame. Alors, donc, nos constructions, Inch'Allah, nous peut, alhamdulillah, nous peut progresser. Comment se trouver, infini, faire la fouille, infini, préparer le terrain, et alhamdulillah, et infini, mettre colonne. Là, nous pouvons aller vers la deuxième phase pour, Inch'Allah, nous compléter construction dans un plus bref délai, Inch'Allah. Nous remercions Allah en premier. Et en deuxième lieu, nous remercions tous les frères, tous les sœurs qui viennent contribuer financièrement et même pas de doua, un roupie ou bien plusieurs centaines ou bien plusieurs milliers. Alhamdulillah, qui a la récompense, fait ça vient un moyen pour gagner paradis. Et aussi, nous lançons un appel à les frères, les sœurs qui, à ce moment, qui peuvent sa projet ou bien ne pas encore contribuer sa projet-là pour Ummatsa. Alors, nous là, pour quelque temps, et ce projet-là, il peut continuer, Inch'Allah. Alors, donc, nous faisons une demande, faisons l'appel à eux qui, Inch'Allah, donnent un coup de main, font des efforts pour nous, parce que il n'est pas capable de répondre à une seule personne ou bien à deux personnes. Alors, donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense eux, et surtout Ramadan peut venir, vous êtes capable de contribuer en forme de zakat, qui est dans côté l'éducation et formation, et aussi l'illa, et sadaqa jariya, si vous avez un parent qui finit décédé, ou bien une famille, ou bien cher qui finit décédé, vous avez envie de faire une donation, le son nom, qui a une récompense de ce kabar, alors vous êtes capable, Inch'Allah, contribuer. Soit vous contribuer directement nos comptes, voilà ce numéro-là devant vous, ou bien vous êtes capable de sur place dans nos bureaux à la Paix Square Building, entre la rue des Fauges et la rue La Paix, en face de la pharmacie La Paix. Premier étage, vous êtes capable de venir, Inch'Allah, vous êtes fait votre contribution et vous êtes pour gagner votre reçu, Inch'Allah. Alors, donc, encore une fois, tout remerciement pour Allah. En second lieu, tout veut dire, nous remercions nos frères, nos sœurs qui nous contribuent et nous lançons l'appel, encore une fois, à nous, les autres frères et sœurs, aide-nous de ce projet-là, qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense. Jazakallah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Quand une maman fait gagner un petit bébé, il a besoin d'allaiter et ce bébé, alors, il n'est pas capable de garder rosa Ramadan. Est-ce qu'il est capable de faire fidya ou bien il est obligé de remplacer ce rosa Ramadan? Et il dépend sa madame là en premier, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire fattaqullaha mastata'tum. Nous avons besoin de faire un maximum d'efforts d'après nos capacités. Si une madame elle est capable de garder rosa malgré les envois de famille, elle est capable de garder rosa, qui fait les privilèges de sa vertu. Il garde ce rosa. Si ça n'a pas affecté sur la santé, si ça n'a pas affecté les enfants là, alors tant mieux pour lui, il garde ce rosa. Si une madame, elle n'est pas capable de garder, parce que il peut passer une grossesse difficile, ou bien le docteur fait une déconseil pour garder, pour bonne raison médicale, alors il peut pas pour garder, parce que Allah subhanahu wa ta'ala pas de difficulté le dit bon. Là ça qu'il a besoin de faire pour chaque jour si veut dire normalement il y a une divergence dans les ulama la question. Donc l'opinion qui nous croit plus convaincant, c'est que une madame qui envoie de famille et s'il n'est pas capable de garder rosa, là il postpone ce rosa, il pas garder pendant Ramadan et quand il finit retourne normal. Il finit gain sur la santé, il finit gain sur les enfants. Là, il remplace Rosa là, doucement, Inch'Allah. Doucement, il remplace Rosa là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que tu es capable de laisser nous l'Umrah un enfant qui peut encore balir? Moi, il a un garçon de 4 ans et demi et Inch'Allah, moi, mon monsieur, nous pouvons le faire Umrah avec nos enfants. Il y a une divergence dans les ulama
que un enfant, même les petits enfants, même les enfants qui comprennent ou bien ils pas comprennent, sur Umrah, les compter s'il peut respecter toutes les conditions du Umrah. Ça veut dire tout cela, il repose là, maman là et papa là. Quand arrive le miqat, ça veut dire fini mettre linge ihram si y a un garçon. Alors, mettre linge sur linge ihram, là, papa là ou bien maman là, il fait l'intention pour garçon là. Ça veut dire il peut faire l'intention pour garçon là. Il peut faire l'intention pour garçon. Il finit faire sur l'intention li pour Umrah et il fait l'intention pour sa garçon là. En créole, s'il est capable, s'il n'est pas qu'en arabe, il fait en créole. Là, il respectait toutes les conditions qu'il est supposé les mêmes respecter. Qui veut dire, il pas taison, il pas servi savonnette, il pas servi parfum, il pas couvert sur la tête. Alors, si ces enfants-là fin réussi respecter toutes les conditions de Umrah, il fin faire tawaf avec son maman, papa, quand il est capable de marcher, quand il n'est pas capable, maman là ou bien papa là, il prend lui, il fin faire sur sa femme Marwa, il fin rase sur la tête. Alhamdulillah, sur Umrah compté. Il gagne récompense, ces enfants-là, sur récompense assurée, et récompense là aussi, ils viennent pour ses parents. Pour ses parents, sa récompense, sa Umrah là, ils viennent aussi pour ses parents là, Inch'Allah. Question suivante. Mais toujours, les bons qui ont connu aussi, s'il n'arrivait. Ces enfants-là, ils peuvent respecter certaines conditions Umrah. Par exemple, ils couvrent sur la tête, ils peuvent assister pour couvrir sur la tête, ou bien, ils servent beaucoup de choses. Quand on empêche, ils peuvent servir savonnette, ils peuvent résoudre savonnette encore. Ils peuvent faire beaucoup de choses qui veut dire à répétition, parce qu'un coûte peut-être n'est pas connu les enfants ça. Mais si les filles peuvent assister pour faire beaucoup de choses qui cassent cette condition Umrah là, besoin paye d'âme. Là, c'est lui qui prend ses responsabilités, il a besoin paye d'âme pour les enfants là. Ça veut dire si un parent est capable de respecter conditions pour les enfants là et les protéger les enfants là qui n'est pas commis aucune quelque chose qui est capable d'affecter sur Umrah, Inch'Allah, il peut gagner sa récompense. Question suivante. Salam alaikum, pour Jumu'ah, Masjid habitué fait une place spécialement arrangée pour une section chaise. Tout ban chaise, je placé dans l'extrémité dans Masjid et je aligné avec ban saf. Mais à cause manque de place et nous, pour qu'il nous gagne plus place pour ban chaise, pour section chaise seulement, est-ce qu'il nous capable de rapprocher distance entre deux safs pour chaise? Ou soit, je suis obligé de suivre alignement saf. Tout d'abord, personnellement, moi pas supporte sa façon de faire de ban masjid qui je te prends ban du monde qui pas capable de bouter je te mets dans un coin de masjid. Ça c'est une forme de abus de pouvoir, injustice parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait haq premier saf pour celui qui vient bonheur sans aucune considération pour celui qui est invalide ou bien pas invalide. Si un diamant est invalide, il n'est pas capable de bouter, il ramper, il vient masjid, et il finit premier, son haq, il déboute à côté imam. Alors, il n'est pas capable, à cause, il n'est pas capable d'assiser, il n'est pas capable de bouter, il est dans l'extrémité du masjid. Et ça, c'est une petite chose qui est anti-sharia. Celui qui fait une bonheur, alors donc, lui, il a haq le premier saf. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un conseil, diamant, pour précipiter, vous le saf, et jamais, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre exception, excepté ban invalide, excepté ban qui n'est pas capable de bouter, alors qui tire le premier saf, mais les pas derrière. Alors ça, c'est un arrangement anti-sunna. Anti-sunna. Ça veut dire, du moment qu'il y a un arrangement anti-sunna, il n'y a pas aucune explication pour donner encore, sa pratique-là a besoin d'arrêter. Alors, donc, c'est lui qui senti agacé quand il a premier saf, 16 le premier saf, qui se fait une bonheur. Un dimanche qui y assise le 16, les fins avec azan, et il fin avant azan. Ou prenez ou poussez ou mettez dans l'extrémité masjid. Un dimanche quand khutba prêt pour terminer, les vins assise le premier saf, on trouve ça islamique. Alors donc, côte nous raisonnement. Celui qui fait une bonheur, peu importe qu'il y était, combien de dimanche assise le 16, alors les vins le premier saf, ça c'est principe islam. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous capable de faire en paille en la tête CF et mettre dans la case de la part de nos sœurs Afiza Tourabali? Il y a deux petites choses qui sont anti-islamiques là-dedans. Numéro 1, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La tadkhulu al-malaikatu baytan fihi kalbun am soura ou soura. Ban ange parente dans la case, ban ange qui a une bénédiction, je parente dans la case, dans la maison qui est là, photo, veut dire ban photo animée, ban photos animaux, photos humains,
et aussi, veut dire lycien. Ça veut dire s'il y a un lycien dans la case, ben ange qui amène miséricorde ne pas rentrer, et si dans la case il y a une photo, du monde photos animaux, etc. Si photo empêche ange miséricorde pour rentrer, mais la tête est des animaux. Les plus graves qui est une photo des animaux. Je dessine un CF sur la tête et je prends un CF carrément sur la tête, mon paille, je mets dans la case. Ça doit être plus grave. Ça veut dire si photo pas gain droit, qui prive un ange pour rentrer, qui veut dire Shaitan rentre dans place d'un ange, définitivement, la tête un CF, la tête un cabri, un bœuf, etc., les plis pas gain droit encore. Deuxièmement, peu importe, la tête CF ou bien cône CF, les pas font partie dans Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni de culture islam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit bon, tu peux la chasse. Alors, tu peux la chasse, gibier. Jamais à aucun moment de hadith, nous trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire pendant un cône ou bien la tête un CF ou bien ban sahaba fin faire ça ou bien pas finir aucune question qui fin demander à ce sujet pour que donne permission. Alors donc quand ça pratique la sortie depuis ban ghair qawm, depuis ban non musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum, c'est lui qui imite un autre peuple, il est parmi eux. Alors ça c'est pas forme partie dans nos cultures. Alors nous besoin rester loin avec cette bonne pratique là. Question suivante. Salam alaikum, tout musulman connaît boisson alcoolique li haram, mais est-ce qu'il parfum alcool li haram? Est-ce qu'il y a un droit de service à bon parfum sauvage, Joe, Azarou, Jean-Paul, Emir, Latafa, Blue Channel, etc. Les pires 100% l'alcool sorti depuis l'usine, est-ce qu'il y a un droit de service à de la part de nos frères Fahim? Tout d'abord, tout musulman d'accord que consommation d'alcool haram. Tout musulman d'accord consommation d'alcool haram. Mais pas aucune place dans le Coran ou bien de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui n'empêche l'utilisation de l'alcool dans les autres choses. Tout d'abord, l'alcool, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait haram, dans le Coran, c'est l'alcool comestible. Nous avons l'alcool comestible, nous avons éthanol. Éthanol, c'est une substance alcoolique, mais non comestible. Ce qu'il y a dans le parfum, c'est éthanol. Éthanol veut dire l'alcool qui finit mélangé avec une substance chimique pour qu'il devienne non comestible. Alors, à cause ça, appelle ça éthanol. Éthanol, à la base, c'était l'alcool, mais avec une addition de quelque chose chimique. Dans parfum, c'est éthanol. Alors, donc, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait haram pour consommer, c'est al-khamr. Dans l'alcool, dans parfum d'alcool, pena khamr, éthanol. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans hadith et dans le Coran, ce qui est haram, c'est consommation de l'alcool. Mais utilisation de l'alcool, pas aucune place qui est empêchée, ni dans le Coran, ni dans le hadith, parce qu'il n'est pas impur. Majorité des ulama, alors donc, l'opinion plus authentique plutôt, c'est que l'alcool n'est pas impur. Consommation de l'alcool haram, mais en lui-même, l'alcool n'est pas impur. Ça veut dire que si un djibon prend l'alcool limite de ce linge, il a un droit de faire salat parce qu'il n'est pas impur d'après l'opinion plus authentique. Alors donc, deux façons pour nous capables de dire que parfum alcoolique est permissible. Tout d'abord, l'alcool en lui-même, dans son nature, est pur. Ça veut dire qu'il n'est pas najis. Deuxièmement, l'alcool qui est là dans le parfum, c'est plutôt éthanol. Et éthanol, il n'est pas rentre dans sa VSC qui peut cause concernant l'alcool. Question suivante. Salam alaikum, mon enceinte de 8 mois et mon papa capable de gâteau rosa, explique-moi qui m'a besoin faire comme fidia. Un djibon dit à moi, donne une personne cash pour gâteau rosa pour moi. De la part de nos sœurs Shonaya Douman. Non, pas une personne supposée gâteau rosa pour pas gagner droit ça. Alors, ce qu'il faut faire, vous besoin faire des efforts pour gâteau rosa. Si vous êtes capable de gâteau rosa, si vous n'êtes pas capable, là, quand vous bien, quand vous finissez à coucher, quand vous finissez, retourne en bonne santé, vous remplacez au rosa. Si vous n'êtes pas capable même, ou la santé reste gâtée, ou bien on réenvoie de famille, ou peut besoin aller des enfants là, où tu es fidia. Dans ce cas, là, où tu es fidia. Quand vous n'êtes pas capable, même après l'accouchement, parce qu'on est enceinte, ou bien on peut besoin aller des enfants, ou bien on n'est pas capable de la santé, n'est plus pareil. Là où tu es fidia, mais dans le cas où capable de remplacer ou besoin de remplacer. Question suivante. Qui Islamic rulings, qui l'islam dit de nos enfants non ban ange. Il y a une divergence par les ulama, il y a dit permissible, il y a dit makrou.
Si nous sommes capables d'éviter, tant mieux. Mais si un djiboun, il appelle ses enfants Mikaïl ou bien Israfil, donc, majorité ban ulama dit les jaïs, il n'y a aucun problème, malgré que nous disons que, il y a beaucoup de noms qui plient idéal, qui fait nous besoin à rendre dans quelque chose qui a divergence d'opinion. Alors, deuxième partie de sa question-là, est-ce que nous avons droit, nous, nos enfants, Al-Hadi, ou bien nous besoin d'Ali Hadi? Alors, donc, ici, dans le langage arabe, le alphabet alif lam, al, et nous allons, si nous pécons aux arabes, qui écoute moi qu'en arabe, je te connais, al, les capables, les jins, ou bien les ahd. Alors, donc, il y a plusieurs raisons qui fait nous servir al. Mais, par rapport à non, ne pas dire al-hadi, parce que les capables amènent confusion. Les capables amènent confusion que al-hadi, dans le sens, veut dire littéral, dans la perfection, celui qui est vraiment le guide, qui est capable de guider nous l'équerre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans le cas, nous sommes capables d'appeler nos enfants hadi. Hadi, il n'y a aucun problème. Al-hadi, il amène confusion, il dépend de l'intention du monde là, et il est capable, il a une implication qui est très, très grave. Alors, hadi, oui, al-hadi, évitez. Question suivante. Salam alaikum, mon madame, elle a 36 ans et mon gain rhumatisme. Moi, une madame, moi, a 36 ans et mon gain rhumatisme. Après mon 4e accouchement, mon commence à gagner un joint pain. Alors, moi, il y a beaucoup de médicaments pour boire. Il y en a beaucoup de side effects aussi. Ça, la médecine là, moi, souffert beaucoup. Et moi, pas capable de boire pilule contraceptive. Moi, déjà essayé plusieurs fois. Il n'est pas allé avec moi et moi, pas bien avec ça. Moi, déjà servi, moi, déjà mettre stérilette, mais mon inflammation montée avec ça beaucoup. Est-ce que dans mon cas, moi, il y a 4 enfants, alhamdulillah, moi, pas supposé enceinte comme on peut suivre sa traitement. Et il y a un médecin tous les temps, il y a médecine tous les temps, moi, besoin de boire. Est-ce qu'il est capable d'attacher tube? Est-ce qu'il est permis? Attache tube sans aucune raison valable, il est haram. Parce que c'est un kufrun ni'ma. Une madame qui est en bonne santé, qui est capable d'avoir des enfants, il n'a pas envie d'avoir des enfants, pour cette raison, il attache tube, ça, il y a quelque chose qui est illégal, qui c'est une ingratitude vis-à-vis de son créateur. Parce que c'est Allah qui fait madame qui a des enfants et une madame stérile. Alors, nous pas gain droit, prive nous-mêmes, race sa cadeau, rejette sa cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Ça veut dire, pour attacher tube, sans aucune raison valable, il est totalement haram et il y a de grands péchés. Mais pour une raison valable, parce que préservation de la vie et la santé, il au-dessus, parce qu'il fait des enfants, il prennent l'obligation. Mais respecter, préserve la santé, préserve la vie, ça est obligatoire. Si, aux situations où vous prenez des enfants, il est capable, il y a un danger pour la vie. Et pour servir ça, les autres méthodes contraceptives, les peuvent un problème pour la santé. Dans ce cas, vous devez consulter au médecin. Est-ce que les autres alternatives apportent médicaments, apportent stérilette qui vous peut dire là? Est-ce qu'il y a les autres possibilités qui n'ont pas besoin de tasse tube? Si il y en a, ou pas gain droit à tasse tube. Si il y en a, et aux situations, les très sensibles qui n'ont pas capable de enfants ou pas de choix, là, dans ce cas, un docteur capable de permettre tout. Ça veut dire, dans ce cas, là, capable de tasse tube. Ça veut dire, au besoin tout d'abord, route au médecin, consultez-lui, demandez les autres options, apporte ça 2 options qui ont fait dire là. Si peine les autres options, là, dans ce cas, et surtout si au médecin dit non, ou pas supposé nos enfants dans ce moment-là, là, ou capable de tasse au tube, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, j'ai une question concernant mahram. Une madame, les peines à maman, les peines à mamou, les peines à tchacha, les peines à neveu, mais il y en a 3 gendres. Et il y en a des autres familles qui pas mahram. Et si les mots, est-ce qu'il y a un saban jimouna capable veut dire anti-ali, mettez-le sur kabar, de la part de nous Sakina. Ça veut dire, en bref, vous pouvez dire, est-ce qu'une madame, est-ce qu'un étranger capable de prendre les 2 autres les bras pour mettre les 2 autres kabar? Parce que ça, c'est sunnah. Aujourd'hui, nous, façon qui nous paye en terre du monde, par rapport à la situation nous la terre, bizarre, tas en la côte, veut dire, de sur les reins, pour capable descendre de là, de Djiboun rentre dans Kabar. Normalement, ce qui est pratiqué dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la situation des autres la terre, c'est que 3 Djiboun rentrent dans Kabar, et là, je passe Djiboun là, ça 3 Djiboun là, prend les coups là, de les bras,
là, je pose lui dans la terre. Alors, si peine personne, normalement, c'est un mahram qui est supposé faire ça. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un de ses filles, Timo, apparemment dans l'autre version, mentionne Kulthum, l'épouse de Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma. Alors, quand il est décédé, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu précisé sur l'homme de ce ligier, il n'est pas capable de descendre de Qabar. Qui fait lui dire, est-ce que il y a parmi les hommes qui pas fin gagne rapport intime, veut dire la veille? Alors donc, là, tu es un sahabi, il fin dire, moi, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin autorise pour descendre, pour prendre ce fille de sur les bras. Veut dire, pour prendre la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sur les bras, pour descendre de Qabar. Alors qu'il n'est pas un mahram. Alors ça, c'est un hadith clair, que si au cas, les Mourouens, un mahram qui a besoin de descendre, mais si pas un mahram, ou bien si ban mahram là fin un rapport intime veut dire la veille, alors les mieux qui n'a pas fait pas descendre, là un étranger de confiance qui est un pratiquant, là je descends, pas aucun problème. Ce hadith là confirmé dans Sahih al-Bukhari. Question suivante. Est-ce que gain droit mettre zanon dans nez? Il y a plusieurs versions du ban imam qui peut dire au capable, diamant pas capable mettre. Non, vous n'avez pas d'être imam. Imam pas représente la religion. Surtout, un tas imam, parce sans connaissance. Nous, vous avez dit qui Coran dit. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Imam pas représente din. Alors, halal et haram, c'est Allah que ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui gagne droit causer. Alors, donc, dire pour lui, mettre un bague dans un anneau donné, il faut partie dans, veut dire, dans la pratique culturelle, ou bien, veut dire, quelque chose de mondaine. Aussi longtemps que les peines pratiques qui est connues de certaines religions, certaines pratiques qui est populaire, qui peut attacher avec une religion, et qui peine quelque chose qui est attaché avec la mode actuelle. Par exemple, si là, une madame, peine aucune la mode actuelle qui peut bien mettre zanon dans le nez. Et il peine quelque chose qui est attaché avec n'importe quelle religion, alors il a envie de mettre un bague dans son nez, ok, peine aucun problème. Parce que peine aucune place qui fait ça haram, ni de Coran, ni de hadith. Sauf que, s'il peut faire ça, il a besoin de madame qui met niqab. Il ne peut pas mettre ça pour venir devant du monde, pour du monde, aux autres yeux, braquer les autres visages. Alors, s'il met niqab, et il ne peut pas faire ça à cause de la mode, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas associer avec aucune pratique les autres religions, il est capable de mettre les, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.